Réveillons-nous. Moi, je crois que je suis quelqu'un qui suis curieuse et puis enthousiaste. Il y a plein de trucs qui m'intéressent. J'ai besoin d'être dehors pour me sentir bien. Je me définis comme un grand gamin, très motivé à plein de choses, actif, toujours envie de bouger. Mon prof à l'époque, il m'appelait 1000 volts, et puis je crois que c'est resté un petit peu. Il y a plein de fois où la nature m'a fait peur, et puis en même temps, ben, on va se frotter à cette nature parce que ça nous rend vivants aussi. Et puis ça ne veut pas dire qu'on cherche à se faire fesser par la nature, mais on se retrouve dans des milieux où la nature elle a une grande puissance, et puis ça est pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire que ça amène beaucoup, et puis en même temps, ben, ça peut te tuer, quoi. Vivre 100% dehors, sans aucun abri, et puis en étant à moitié à poil, je pense que je ne ferai pas long, hein. Donc je suis tout content de pouvoir aller en nature avec un équipement, avec une protection, et puis en fait profiter de la nature et pas la subir. Et c'est un luxe de pouvoir en fait aller profiter de la nature, c'est aussi un besoin, mais de pas devoir la subir au quotidien. Suivant les expériences que tu vas vivre, si tu t'es fait peur ou suivant la situation dans laquelle tu t'es retrouvé, ça t'apprend aussi des choses sur toi-même ou sur certains fonctionnements. Puis tu dis, ah ouais, peut-être que ça, je le ferai plus de cette manière-là. Et je pense que ça te confronte assez directement aussi, peut-être à tes propres limites ou à des choix pas forcément adéquats quoi, que tu peux faire. Quoi. À te remet en place, Ouais. clairement. Et Et puis, puis, ouais. puis il faut justement y aller avec humilité, peu importe le milieu, que tu sois en montagne, que tu sois sur l'eau, en l'air, mais c'est pas toi qui commande. Et la nature, elle est pas par définition gentille ou quoi que ce soit, hein. Quand je suis à l'extérieur, les sons, les odeurs, les couleurs, elles vont avoir de l'importance pour moi et je suis prête à m'arrêter. Enfin, ouais, je suis prête à m'arrêter et des fois dire à Raphaël, ah, t'as entendu ou t'as vu, il n'y a pas très longtemps, l'hiver passé, on a vu un gypaète en skiant et puis c'était extraordinaire comme rencontre. Il n'était pas très loin de nous. Ben, forcément, il faut s'arrêter et puis prendre le temps de l'observer. Et c'est vrai que l'autre jour, on a été grimper, ben, on est sorti de la voiture. Le premier truc que j'ai repéré, c'est ces cloches de vache. Et je me suis dit, ah, c'est trop bien. Enfin, il y a un côté, pour moi, apaisant et qui me fait du bien. Ouais. Toi, tu auras le côté sûrement plus contemplatif, et puis moi, je ressens quand même surtout dans l'action, la nature, les conditions, et puis je suis sensible, bah oui, aux odeurs, euh, au son, à la lumière, et puis par contre, bah, l'action joue aussi un rôle. Donc, euh, donc j'ai l'impression de ne pas profiter pleinement d'un coin si je suis pas actif et en contact avec ce coin. L'émerveillement, c'est souvent des petits moments que tu n'attendais pas et enfin, moi, qui me sautent ou qui viennent contre moi. Et ça va être un détail, ça va être une petite chose que je vais pouvoir observer. Ben, tout d'un coup, le vol d'un oiseau ou une plante ou bien des couleurs particulières où je vais me dire ah waouh, et puis j'ai l'impression d'avoir vécu un petit moment privilégié dans ma journée. Limite, ça me fait ma journée d'avoir eu cette interaction là
ça peut aussi être avec des personnes. Hein. Mais voilà, de se dire, ah, j'ai eu un petit moment privilégié dans ma journée, et puis de me dire, ah, waouh. Et je trouve que c'est une chance de pouvoir voir ces petits détails qui sont sur ton chemin ou qui sont dans ton quotidien, et puis qu'en fait, tu arrives à les voir, en fait, bêtement, et puis en profiter. Il y a besoin, selon moi, d'émerveillement pour donner de la valeur aux choses. Parce que Mm. si tu n'as jamais d'émerveillement face à quelque chose, et puis que tu n'as pas de relation et pas de sentiment face à une chose, bah, en fait, la chose est insignifiante. Pour protéger une chose, faut être en relation avec cette chose. Que ce soit une personne, que ce soit prendre soin de quelque chose, bah, tu dois avoir du lien avec, quoi. Donc l'émerveillement par rapport à l'environnement qui nous entoure, il est nécessaire pour avoir envie de le protéger. Moi, je l'ai vu clairement en faisant du jardin. À la base, c'est surtout Raphaël qui a initié le projet d'avoir un potager, etc. Mais dès le moment où tu te mets à planter des graines, et puis quand tu prends soin de ton potager, que tu l'arroses, que tu le surveilles régulièrement, et puis qu'en fait tu vois que ta petite graine qui était minuscule, elle va germer, puis après quelques semaines, tu auras une petite plante qui finalement te donnera peut-être un légume ou autre. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Ça, Lucie, ça c'est joli ça. Dire, waouh, mais c'est tellement. Enfin, alors la graine, elle a en partie fait le boulot, hein, mais là, il y a quelque chose il y a quelque chose d'extraordinaire, et puis je trouve que ça donne beaucoup plus de valeur, typiquement à la nourriture que je vais manger, puis je vais me dire, ah, mais il faut vraiment valoriser ça. Pendant longtemps, je détestais sortir le compost, c'était toujours lui qui s'y collait, parce que j'étais, oh, ça pue, c'est deg et tout. Puis un jour, je me suis gentiment rendu compte que le compost, en fait, c'est de l'or, c'est juste extraordinaire. Aucun problème de mettre les mains dans le compost. Alors là, clairement, je me suis rendu compte que mon attitude, elle avait changé, mais en étant au contact de cette nature. Et moi, je suis émerveillé par plein de choses dans le jardin. Ça veut dire à la fois émerveillé dans la capacité des plantes à grandir. Je peux être émerveillé en voyant en fait une attaque de pucerons, et puis les fourmis qui élèvent les pucerons, et puis en même temps les coccinelles qui arrivent pour gentiment réguler tout ça. Il y a un côté fascinant. Et le fait de voir cette puissance, cette vigueur en fait de la vie que tu retrouves facilement en fait dans un jardin qui est assez diversifié, assez riche, ben, où chaque plante essaye de tirer parti de son milieu, ben, c'est fascinant. Moi, le jardin, ça me permet d'être beaucoup plus connecté encore aux variations de météo, de saison. Et puis, en fait, en plus de le vivre soi-même, tu vas l'observer de manière très fine sur les plantes. Et puis moi, ça c'est clair que mon œil, peut-être il est devenu un peu plus contemplatif justement grâce au jardin, mais il s'est aussi aiguisé pour voir des détails et des changements. euh, qu'en fait, avant, sans jardin, sans ce travail ben, continu et quasiment quotidien, où moi, si possible, je descends tous les jours observer le jardin et voir comment il évolue, ben, sans ces observations quotidiennes, ben, j'aurais été moins attentif. Et puis cet œil qui est un peu exercé, ben, je crois que j'en profite dans d'autres situations. Je trouve que quand tu offres un légume à quelqu'un, j'ai l'impression de lui faire un joli cadeau. Beaucoup plus que de lui filer une boîte de chocolat merci, quoi.